Aujourd'hui, nous allons véritablement découvrir toute l'histoire de la Bible, depuis les premiers instants avec Adam dans le Jardin d'Éden jusqu'à la fin avec la mort des disciples de Jésus. C'est une vidéo qui vous plongera complètement et lorsque vous aurez terminé, vous aurez certainement une nouvelle appréciation de la parole de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de lui ouvrir votre cœur. Si vous avez déjà eu des difficultés à comprendre la Bible, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre et après avoir regardé, vous vous sentirez plus éclairé et édifié par les Écritures. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur le livre Panorama da Historia Christin, écrit par le pasteur Hernandez Dias Lopez. Tout a commencé au début, avant toute chose, il n'y avait que Dieu. Il a toujours été présent, depuis l'éternité. Il n'a pas eu de commencement, car il est l'origine de tout, le créateur de toutes choses. Dans l'éternité, Dieu existe sans commencement ni fin, étant le Père de cette dimension infinie. Quand tout a commencé, il a, par sa volonté, créé les cieux et la terre. À un moment donné, il créa l'être humain à son image et à sa ressemblance, modelant le premier homme, Adam, et après lui, la femme, Ève. Initialement, Adam et Ève jouissaient d'une parfaite communion avec Dieu, vivant en harmonie dans le jardin de Dieu. Éden, prenant soin des merveilles créées par lui, mais ils succombèrent à la tentation et au péché, entraînant toute l'humanité dans la même condition de chute, puisque tout le monde était représenté en Adam. De ce couple sont nés 3 enfants remarquables, Caïn, Abel et plus tard Seth. Caïn, poussé par l'envie, a commis le premier acte de meurtre en tuant son frère Abel. Par la suite, la lignée de Seth fut marquée par une recherche de Dieu et de la sainteté, contrastant avec la dépravation croissante de l'humanité. Face à une corruption extrême, Dieu a décidé de purifier la terre par un déluge, ne préservant que Noé, un homme juste, ainsi que sa famille. Ainsi, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses respectives furent sauvés dans une arche construite par eux, donnant naissance à une nouvelle phase de l'histoire humaine. À partir des descendants de Noé, différents peuples et nations se sont développés, comme les Sémites, les Africains, les Asiatiques et les Européens. Parmi ce peuple, Dieu a choisi une famille spécifique pour former une nation qui serait le véhicule de la venue du Messie, le Sauveur promis au monde. Abraham, connu sous le nom d'Abram lorsqu'il vivait à Our des Chaldéens, reçut un appel divin à quitter sa terre et sa famille, devenant ainsi un pèlerin de la foi. Tout au long de son voyage, il a érigé des autels pour adorer Dieu partout où il allait. Il fut rejoint par son neveu Lot, qui devint finalement le père de 2 nations, les Ammonites et les Moabites. Quand Abraham quitta Haran, il avait déjà 75 ans. Dieu a fait la promesse qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et qu'il deviendrait le père d'une grande nation, étant une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Cependant, 11 années se sont écoulées sans que cette promesse ne se réalise. Durant cette période, Sarah, sa femme, doutant de la promesse divine, propose à sa servante Agar d'avoir une relation avec Abraham. De cette union est né Ismaël, qui est devenu l'ancêtre d'une grande nation, les Arabes, historiquement opposants au peuple d'Israël. Lorsqu'Abraham atteignit l'âge de 99 ans, Dieu lui apparut et lui ordonna de sortir de sa tente et de compter les étoiles dans le ciel. C'est alors que Dieu réaffirme la promesse que ses descendants seront aussi nombreux que les étoiles et le sable de la mer. Mais il révèle aussi que sa postérité sera esclave pendant 430 ans. Dieu a également changé le nom d'Abraham, qui signifie « Père exalté », en Abraham, qui signifie « Père d'une multitude de nations ». Même lorsqu'Abraham avait atteint l'âge impressionnant de 100 ans et que Sarah avait 90 ans, le fils promis n'était pas encore né. Finalement, quand Isaac est venu au monde, il a épousé Rebecca, qui était initialement stérile. Après 2 décennies de mariage, Rebecca a eu la chance de concevoir et a donné naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. Après les événements impliquant Jacob, également connu sous le nom d'Israël après sa conversion,
et ses enfants, l'histoire de sa descendance se déroule dans une épopée pleine d'événements remarquables. Ésaü, l'un des fils de Jacob, devint le patriarche des Édomites, tandis que Jacob, à son tour, était l'ancêtre des Israélites. La lignée de Jacob s'épanouit en une grande famille composée de 12 fils et d'une fille. Parmi ses fils, Joseph joua un rôle crucial en conduisant la famille de Jacob en Égypte, où ils trouvèrent refuge dans le pays prospère de Goshen. Constituée de 70 personnes seulement, la famille de Jacob a connu une croissance extraordinaire au fil des siècles. Après 400 ans en Égypte, les descendants de Jacob, aujourd'hui une nation d'environ 2 millions d'habitants menée par Moïse, entreprirent un voyage vers la terre promise. Ce voyage n'était censé durer que 3 mois, mais à cause du manque de foi et de l'incrédulité des gens, il a fini par durer 4 décennies ardues dans le désert. L'incrédulité atteignit son paroxysme lorsque 10 des 12 espions envoyés pour explorer le pays revinrent avec un rapport décourageant, incitant le peuple contre Dieu et Moïse. Face aux géants et aux adversités de la terre, beaucoup se sentaient petits et impuissants, doutant de la puissance divine. En raison de leur manque de foi, Dieu a sévèrement puni le peuple, condamnant cette génération à périr dans le désert, à l'exception de Josué et de Caleb, les seuls espions qui ont maintenu leur confiance en Dieu. Les 40 années d'errance dans le désert sont devenues une période sombre, marquée par la mort et un repentir tardif. Le désert, qui était censé être un chemin prometteur, est devenu le plus grand cimetière du monde, témoin de la chute de toute une génération. Après cette période d'épreuve, une nouvelle phase de 5 années de conquête commença sous la direction de Josué, où de nombreuses batailles furent livrées pour consolider la possession de la terre promise. Cependant, même après cette première conquête, il restait encore beaucoup de territoires à occuper. Le leadership de Josué fut suivi d'une période de 330 ans connue sous le nom de période des juges, caractérisée par une instabilité spirituelle et des cycles de désobéissance et de punition. À cette époque, le peuple d'Israël vivait en constante évolution, agissant souvent selon ses propres désirs en raison de la dureté de son cœur. Ils ont fait face à l'opposition et ont été opprimés par divers ennemis, dans un cycle continu de désobéissance et de correction divine. Après la période tumultueuse des juges, au cours de laquelle des dirigeants éminents tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel ont émergé pour guider le peuple d'Israël dans les moments critiques, une nouvelle ère a commencé, la monarchie. Observant les nations qui l'entouraient, le peuple israélite réclamait un roi, désirant un leadership terrestre plutôt qu'un gouvernement direct de Dieu. Samuel, le dernier des juges, accéda à la demande du peuple et oignit Saül comme premier roi d'Israël. Le règne de Saül, qui dura 40 ans, commença par des promesses d'humilité, mais succomba bientôt à l'orgueil, à la cruauté et finalement à la rébellion et à l'apostasie. Après Saül, David monta sur le trône, régna également pendant 40 ans et transféra la capitale d'Israël d'Hébron à Jérusalem. Son règne fut marqué par des succès et des réalisations impressionnantes. David consolida le royaume, accumula des richesses, élargit les frontières et fut reconnu comme l'un des plus grands rois d'Israël. Bien qu'il ait commis de graves péchés, notamment l'adultère et le meurtre, David s'est sincèrement repenti et a trouvé le pardon devant Dieu. Sa lignée serait choisie pour amener le Messie au monde. Après la mort de David, son fils Salomon monta sur le trône et régna encore 40 ans. Salomon était doté d'une sagesse divine et vivait une époque de paix et de prospérité. Il a construit le magnifique temple de Jérusalem et était largement respecté pour sa sagesse et sa richesse. Cependant, son cœur s'est détourné de Dieu dans sa vieillesse, en raison de l'influence de ses nombreuses épouses, ce qui a conduit à sa chute spirituelle et au déclin du royaume après sa mort. Après les règnes historiques de Saül, David et Salomon, l'histoire d'Israël a pris une nouvelle direction. Salomon,
même après s'être éloigné des voies de Dieu, se tourna vers lui avec repentance. Ainsi, le royaume uni d'Israël a duré 120 ans. Chacun des trois rois, Saül, David et Salomon, a succombé à des tentations différentes. Saül à la sorcellerie, David à l'adultère et Salomon à l'idolâtrie. Bien que Dieu ait exaucé les désirs du peuple en lui accordant des rois, les conséquences de ces choix insensés étaient inévitables. Après la mort de Salomon, son fils Roboam monta sur le trône, mais son refus d'alléger les lourdes taxes imposées au peuple entraîna la division du royaume. L'opulence du règne de Salomon, financée par le travail acharné du peuple, a conduit à une révolte lorsque Roboam a ignoré les appels au changement. 10 des 12 tribus se rebellèrent contre lui et suivirent Jéroboam Ier, formant le royaume du Nord avec Samarie pour capitale. Ce royaume prospéra pendant 209 ans, avec 19 rois issus de 8 dynasties différentes. Cependant, aucun de ces rois n'était pieux. Tous se détournèrent de Dieu, suivant les traces de Jéroboam. Jéroboam, premier roi du Nord, manipula la religion pour des intérêts politiques, érigeant des temples et des idoles pour empêcher ses sujets d'aller à Jérusalem adorer dans le temple et renforçant ainsi l'autorité des rois de Juda. En Israël, ils ont continué sur cette voie de déviation spirituelle, promouvant l'idolâtrie et s'éloignant de Dieu. Dans ce contexte, Dieu a suscité des prophètes courageux comme Amos, Osée et Michée, pour dénoncer les péchés des rois, des faux prophètes et des prêtres corrompus. Ces prophètes ont affronté les déviations dans tous les aspects de la société, des palais aux zones les plus reculées, des temples païens au commerce malhonnête, démontrant la fidélité et la justice de Dieu face aux injustices du peuple. Les prophètes, avec leur courage indomptable, ne sont pas restés silencieux face à la corruption politique et à la distorsion de la religion. Ils ont élevé la voix contre la décadence morale et l'oppression économique, accusant les pouvoirs exécutifs et législatifs d'être corrompus. Leur message appelait au repentir, mais malheureusement, ils ont été accueillis dans l'oreille d'un sourd par la majorité. Sous le règne d'Achab et de son épouse Jézabel, l'idolâtrie et la croyance en Baal, le dieu cananéen de la prospérité, se sont répandus en Israël. En réponse à cette apostasie, Dieu a suscité le prophète Élie pour défier Baal et restaurer la foi dans le vrai Dieu. Plus tard, Élisée fut appelé à poursuivre cette œuvre miraculeuse. Cependant, face à l'entêtement du peuple et à sa résistance à écouter la voix de Dieu, il a utilisé la Syrie comme instrument de sa colère contre Israël. La Syrie, connue pour son empire expansionniste et assoiffé de sang, a apporté avec elle non seulement une défaite militaire, mais aussi la destruction et la disgrâce pour ceux qui s'y opposaient. Les Assyriens ont commis de terribles actes de violence et de barbarie, laissant une traînée de destruction partout où ils allaient. Après avoir déporté de nombreux Israélites en captivité, le roi Sargon II repeupla la terre d'Israël avec un mélange de différents peuples, créant une population hybride connue sous le nom de Samaritains, qui devinrent des ennemis acharnés du peuple de Juda. Dans le royaume du Sud, formé par les tribus de Benjamin et de Juda, 20 rois régnèrent au fil des ans. Certains de ces rois se distinguaient par leur piété, comme Asa, Josaphat, Ézéchias, Jotham, Osias, Joas et Josias. Sous le règne de ces dirigeants vertueux, la nation a prospéré dans tous les aspects, économique, moral, social et spirituel. Dans le royaume du Sud, la promesse que le Messie viendrait de la lignée de David est restée ferme, avec une seule dynastie au pouvoir. Dieu a également suscité plusieurs prophètes pour transmettre son message au peuple de Juda, notamment des noms comme Isaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie, qui ont proclamé la justice divine et l'appel à la repentance. L'histoire d'Israël est marquée par des moments de fidélité et la désobéissance au plan de Dieu. Même après d'innombrables avertissements et appels à la justice, la nation a persisté dans sa corruption, ignorant la voie divine.
En conséquence, Dieu a permis à l'armée babylonienne de les discipliner, les emmenant en captivité en guise de correction. Le peuple de Juda, représentant le royaume du Sud, fut entraîné dans l'exil babylonien après l'invasion menée par Nabuchodonosor. Jérusalem, avec son temple glorieux, a été rasée, et ses habitants ont dû faire face à des décennies de souffrance et d'humiliation. Le royaume de Juda, qui a existé pendant 345 ans, a été témoin de sa propre destruction et de son asservissement. La période de captivité, qui a duré 7 décennies, comme l'a prophétisé Jérémie, a été une période de purification pour le peuple. Les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel émergeant comme des voix de réconfort et de guidance. Durant cette période, l'idolâtrie fut combattue et les synagogues devinrent des centres d'enseignement et de culte. Dieu n'a pas abandonné son peuple pour toujours. Passé le temps déterminé, il a déplacé les événements d'une manière surprenante. L'Empire médo-perse a conquis Babylone et Cyrus. Un dirigeant annoncé par Dieu des siècles avant sa naissance est apparu comme un instrument divin pour libérer les Juifs et permettre leur retour à la terre promise. Le processus de retour s'est déroulé en 3 phases distinctes. Premièrement, sous la direction de Zorobabel, la reconstruction du temple. Puis, avec Esdras, pour restaurer l'enseignement de la loi. Et enfin, avec Néhémie, de reconstruire les murs et de réorganiser la société politique et spirituelle du peuple. Ces dirigeants ont joué un rôle clé dans la restauration de l'identité et de la foi juive après l'exil, démontrant la fidélité de Dieu et le souci constant de son peuple. Après leur retour de captivité et le début de la reconstruction du temple, les Juifs ont été confrontés à une série de défis. Les Samaritains, désireux de se joindre à l'œuvre, avaient des arrière-pensées pour saboter leurs efforts. Lorsqu'ils furent rejetés, ils commencèrent à menacer les Juifs et, dans un acte de méchanceté, envoyèrent une lettre au roi Artaxerxès, les accusant de trahison contre l'Empire médo-perse. Cette persécution sournoise a entraîné l'arrêt de la construction du temple pendant une 20aine d'années. Durant cette période de stagnation, le zèle du peuple pour la maison de Dieu s'est affaibli et ils se sont tournés vers leurs propres intérêts, négligeant la reconstruction du temple pour le bien de Dieu, de leurs propres intérêts. Dieu a ensuite envoyé les prophètes Haggée et Zacharie pour éveiller le peuple à la repentance et renouveler son engagement à reconstruire le temple. Les messages de ces prophètes ont été efficaces, amenant les gens à se repentir et à retourner au travail avec enthousiasme. Cela a abouti à un grand renouveau spirituel, avec une restauration des familles et du sacerdoce et un retour sincère au service de Dieu. Cependant, environ 100 ans se sont écoulés et une nouvelle génération a émergé. Même s'ils continuaient à aller au temple et à offrir des sacrifices, le cœur des gens se détournait de Dieu. Ils ont commencé à présenter des sacrifices défectueux et à ignorer les ordonnances divines. Les prêtres sont devenus corrompus, incapables d'enseigner la parole de Dieu. Et les familles ont été affectées, entraînant des mariages brisés et des divorces. Les gens ont perdu leur respect pour Dieu et ne croyaient plus en sa capacité de les juger. Cela se reflétait dans leur négligence à rendre la dîme, même s'ils continuaient à fréquenter le temple. La spiritualité et l'intégrité morale du peuple ont décliné, conduisant à une crise spirituelle et morale qui a nécessité une restauration urgente. Après la période de Malachie, où le peuple était spirituellement éloigné de Dieu, environ 400 ans avant la naissance du Christ, nous avons un écart de 400 ans dans l'histoire biblique connue sous le nom de période interbiblique ou silence prophétique. Pendant cet intervalle, il n'y a pas eu d'enregistrement de la voix des prophètes comme dans les temps précédents, mais cette période n'a pas été celle d'un silence total. Plusieurs écrits historiques et religieux sont apparus qui n'étaient pas reconnus comme canoniques, étant appelés livres apocryphes. De plus, il y a eu un événement important,
la traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu au grec, aboutissant à la création de la célèbre version connue sous le nom de Septante. Cela a joué un rôle clé dans la diffusion des Écritures et la compréhension du texte sacré dans une langue plus accessible. Pendant ce temps, sur la scène politique, l'Empire médo-perse a été remplacé par l'Empire grec dirigé par Alexandre le Grand. Son expansion territoriale et son héritage culturel ont favorisé la diffusion de la culture grecque qui est devenue plus tard une base favorable à la propagation de l'Évangile. Après la mort prématurée d'Alexandre, son vaste empire fut divisé entre ses 4 généraux, les Ptolémées dominant l'Égypte et les Séleucides contrôlant la Syrie, s'engageant souvent dans des conflits pour le contrôle de la région d'Israël. Cette période est marquée par des turbulences politiques et des alternances de pouvoir. À une époque de défi, Antiochus Épiphane, l'un des dirigeants séleucides, profane le temple de Jérusalem, déclenchant la révolte connue sous le nom de guerre des Maccabées. Sous la direction de Judas Maccabée, les Juifs se sont battus avec ferveur pour la liberté religieuse et le rétablissement de leur foi, faisant face à de grands sacrifices et à des effusions de sang pour maintenir la pureté de leurs croyances. Plus tard, en l'an 63, avant la naissance du Christ, un événement historique marquant s'est produit, la conquête de Jérusalem par Pompée, conduisant à la domination romaine sur Israël. Dans ce contexte, Antipater, dit le Grand, assuma le gouvernement de la région. Par la suite, Hérode le Grand devint une figure marquante de l'histoire. Reconnu pour ses compétences administratives, il entreprend d'importants travaux de construction tels que l'agrandissement et l'embellissement du temple de Jérusalem, ainsi que la construction du port de Césarée, qui facilite le commerce international et les déplacements missionnaires. Parmi ces réalisations, on compte également la construction de la forteresse de Massada, ainsi que plusieurs palais et fortifications. Pourtant, derrière ces réalisations, Hérode était un homme tourmenté par l'insécurité et la violence. La peur constante de perdre le trône le hantait, le conduisant à commettre des actes extrêmes pour maintenir son pouvoir. Hérode était connu pour sa vie personnelle tumultueuse, s'étant marié plusieurs fois et ayant de nombreux enfants. L'un des épisodes les plus sombres de son règne fut sa cruauté en épousant Mariana, une noble, puis en ordonnant le massacre de tous les membres nobles de sa famille, craignant toute menace pour son règne. De plus, poussé par la paranoïa et la méfiance, Hérode commet d'autres des actes terribles, comme l'assassinat d'Arolo, son neveu et grand prêtre de Jérusalem, qui gagna la sympathie du peuple, et même la persécution et la mort de sa propre belle-mère, qui s'enfuit en Égypte en quête de protection. La gravité de ces actes attira l'attention des autorités romaines, et César Auguste le convoqua à Rome pour rendre compte de ces atrocités, soulignant à quel point le règne d'Hérode était perturbé et despotique. Mais avant de partir, il ordonna le meurtre de sa femme Mariana, craignant qu'elle ne complote contre lui pendant son absence. Plus tard, il envoya 2 de ses fils étudier à Rome. Sa sœur Salomé suggéra qu'il reviendrait plus en forme pour prendre le trône. Hérode n'hésite pas et ordonne l'étranglement de ses 2 fils. Avant sa mort, il a fait promettre à sa sœur Salomé qu'elle tuerait au moins un noble de chaque lignée à Jérusalem pour s'assurer de pleurer lors de ses funérailles. C'est lui qui fut consterné d'apprendre par l'intermédiaire des mages la naissance à Bethléem de Judée d'un garçon destiné à devenir roi d'Israël. Après la mort d'Hérode le Grand, vers l'an 4 avant Jésus-Christ, son royaume fut partagé entre 4 de ses fils. Archélaüs, l'un des descendants d'Hérode, régnait sur la Judée, la Samarie et Édom. Cependant, il se révéla un monarque désastreux. Finalement, les Juifs ont demandé aux Romains de le destituer du pouvoir. Préoccupé par les troubles persistants en Judée, Rome nomma un procureur ou gouverneur romain pour gouverner la région, commençant ainsi la domination romaine directe sur la Judée. À cette époque, Ponce Pilate occupait le poste de gouverneur. Cette situation politique et étatique désastreuse dans laquelle se trouvait le peuple élu de Dieu
sous le joug oppressif des Hérodiens et à la merci de la soumission à la domination romaine, suscitait une espérance politique sans précédent pour le Messie, un cri de délivrance et de rédemption de l'oppression impie. C'est alors, dans ce contexte, que Jésus, à la plénitude des temps, selon les prophéties bibliques, est venu au monde à Bethléem de Judée. La parole éternelle, la parole de Dieu incarnée, s'est manifestée sous forme humaine et a vécu parmi nous, démontrant la plénitude de grâce et de vérité. Il a pris une forme physique, a adopté l'humilité comme mode de vie, a parcouru la terre comme l'un de nous, partageant nos expériences quotidiennes. Il a participé à nos repas, partagé nos émotions, affronté nos luttes et nos angoisses, versé des larmes qui reflétaient nos propres douleurs. Au sommet de sa mission, il a porté le fardeau de nos péchés sur ses épaules, subissant une mort sacrificielle sur la croix, afin que nous puissions être justifiés devant Dieu. Sa glorieuse résurrection témoigne de la victoire sur le péché et la mort, nous offrant l'espoir de la vie éternelle. L'arrivée de Jésus dans le monde a été un événement qui a transcendé les frontières culturelles, combinant les influences de la culture grecque, romaine et juive. Au moment de la naissance de Jésus, la Palestine était sous le joug de l'Empire romain, sous le règne d'Hérode le Grand, dont la persécution a conduit Joseph, Marie et l'enfant Jésus à fuir en Égypte à la recherche de sécurité. Ils y restèrent jusqu'à la mort du roi Hérode, puis retournèrent en Palestine et s'installèrent à Nazareth, où Jésus grandit sous la garde d'un charpentier terrestre connu sous le nom de Joseph. Lorsqu'il atteignit l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère public, étant baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste, précurseur envoyé par Dieu pour préparer le chemin au Messie. Cet événement a marqué le début d'un voyage extraordinaire au cours duquel Jésus a enseigné, guéri et démontré la puissance de l'amour de Dieu en action, laissant un héritage d'espérance et de rédemption à toute l'humanité. S'identifiant pleinement à ceux qu'il était venu racheter, Jésus descendit dans les eaux du Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent et une voix céleste proclama « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais ». Au même moment, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, lui donnant le pouvoir d'exercer son ministère. Cela allait venir. Poussé par l'Esprit, Jésus fut emmené dans le désert, où il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits, affrontant les tentations rusées du diable à 3 reprises. Malgré les attaques du malin, Jésus est resté inébranlable, résistant fermement à travers la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Enrichi par la plénitude de l'Esprit, Jésus se dirigea vers la région de Galilée, retournant dans sa ville natale, Nazareth, où il avait passé la majeure partie de sa vie terrestre. Dans la synagogue locale, il a pris le rouleau du livre d'Isaïe et a proclamé les paroles prophétiques qui le décrivaient comme « loin du Seigneur », envoyé pour proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades et libérer les captifs. Choisissant 12 hommes comme apôtres, Jésus consacra un temps considérable à leur formation et à leur formation de disciples, les préparant à poursuivre sa mission après son départ. Parcourant les terres de Galilée, de Pérée, de Samarie et de Judée, Jésus a prêché sans relâche dans des contextes divers, dans les villes et les villages, dans les synagogues et au temple, à l'extérieur et dans le cadre domestique. Son message atteint les foules et les petits groupes, proclamant toujours la libération et l'amour de Dieu. Partout où il allait, Jésus était reconnu pour ses œuvres de bonté et de miséricorde, libérant ceux qui étaient opprimés par la domination du mal. Jésus a accompli des exploits extraordinaires qui sont compris et vénérés par toutes les générations. Il a guéri les malades, nourri les affamés, rendu la vue aux aveugles, fortifié les boiteux pour qu'ils se relèvent, permis aux boiteux de marcher, rendu l'ouïe aux sourds, purifié les lépreux de leur affliction, libéré ceux qui étaient tourmentés par les mauvais esprits, et a même ramené les morts à la vie. Tout cela était une manifestation de l'amour et de la puissance suprême de Dieu envers l'humanité.
Jésus était plus qu'un simple homme. Il était l'incarnation de Dieu, connu sous le nom d'Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». Sa venue au monde avait un but divin: se sacrifier pour le salut de ceux que le Père lui avait confiés. Il est né avec la mission de mourir, et sa mort était le chemin vers notre vie éternelle. L'apôtre Paul a clairement indiqué que Jésus est mort pour nos péchés, accomplissant ainsi les prophéties des Écritures. Il fut crucifié, enterré et ressuscité le troisième jour, comme les Écritures l'avaient prédit. Sa mort n'était pas un événement fortuit, mais faisait partie d'un plan divin pour la rédemption de l'humanité. Même face aux tentatives du diable pour le détourner de son destin sur la croix, Jésus a affronté la mort avec courage et détermination, triomphant des puissances des ténèbres. Sur la croix, il a vaincu Satan et a remporté la victoire sur tout mal, ouvrant ainsi la voie à l'ère de la rédemption et de la libération. En ressuscitant, Jésus a démontré son autorité sur la mort et a confirmé sa promesse de justification pour tous ceux qui croient en lui. Avant de monter au ciel, il a demandé à ses disciples de rester à Jérusalem en attendant la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui leur accorderait le pouvoir de témoigner de lui dans toutes les parties du monde. Cette puissance habilitante est essentielle à la mission de l'Église, comme Jésus l'a enseigné dans Actes 1, 8, où il a exposé le plan d'action pour ses disciples: commencer à Jérusalem, s'étendre dans toute la Judée et la Samarie et atteindre les extrémités de la terre. Après la Pentecôte, période de profonde effusion du Saint-Esprit sur les disciples, l'Église de Jérusalem a connu une croissance surprenante. Les foules se sont converties et l'ont rejoint, témoignant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Luc, l'auteur du livre des Actes, raconte ces événements jusqu'au chapitre 7, soulignant le développement vigoureux de l'Église dans sa ville natale. Cependant, l'œuvre de Dieu n'était pas destinée à se limiter à une seule région. Face à cela, Dieu a permis une persécution qui a dispersé les croyants, les conduisant à porter le message du Christ partout où ils allaient. Philippe, l'un des diacres de l'église de Jérusalem, est arrivé en Samarie, brisant les frontières et les barrières de l'hostilité en proclamant l'Évangile avec autorité. Les gens étaient étonnés d'être témoins des miracles et des prodiges accomplis à travers lui, confirmant ainsi la véracité du message qu'il prêchait. Grâce à l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean, les Samaritains ont également reçu la bénédiction du Saint-Esprit, démontrant que l'Évangile ne connaît aucune frontière ethnique ou géographique. La propagation de l'Évangile ne s'est pas limitée aux seuls Juifs et Samaritains. L'un des moments les plus marquants fut la conversion de Saul de Tarse, qui était un ardent persécuteur de l'Église. Sur le chemin de Damas, Saul a eu une rencontre transformatrice avec le Christ, devenant l'un des plus grands apôtres et missionnaires de l'histoire chrétienne. Depuis Antioche en Syrie, une église gentilice, l'Évangile a commencé à être porté au-delà des frontières d'Israël. C'est là que Barnabas et Paul entreprirent leur premier voyage missionnaire, établissant des communautés chrétiennes dans plusieurs villes de la région de Galatie, comme Pergée, Derbe, Iconium et Lystre. Dans ces villes, ils ont non seulement prêché l'Évangile, mais ont également organisé et formé des dirigeants locaux pour prendre soin de ces nouvelles églises. Lors de leur deuxième voyage missionnaire, Paul et Silas se sont rendus dans les provinces de Macédoine et d'Achaïe, où ils ont continué à implanter des églises et à fortifier les croyants. Des villes telles que Philippe, Thessalonique, Bérée et Corinthe ont été touchées par la puissance de l'Évangile, et des communautés chrétiennes y ont été établies. Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul s'est concentré sur la province d'Asie mineure, en particulier sur Éphèse, une ville stratégique et influente. Pendant 3 ans, il y exerça son ministère, enseignant et fortifiant les croyants. Éphèse est devenu un centre d'influence chrétienne dans la région, et de là, Paul a écrit ses célèbres lettres aux Corinthiens et d'autres épîtres qui font partie du Nouveau Testament.
laissant un héritage durable à l'Église de toutes les générations. Dans cette métropole dynamique, habitée par plus de 300 000 habitants, se dressait imposant le temple de la déesse Diane, un majestueux palais de marbre 4 fois plus grand que le Parthénon d'Athènes, l'une des 7 merveilles du monde antique. Au cours des années où Paul voyagea à travers l'Asie mineure, il fonda des communautés chrétiennes dans toute la province, comme celles d'Éphèse, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Colosse et Hiérapolis. Une période également marquée par les ravages de la famine qui ravagea le monde sous le règne de l'empereur Claude, entraînant l'expulsion des Juifs de Rome, comme le rapportent les récits du livre des Actes, chapitre 18, verset 2. Face à ce scénario, Paul a mobilisé un effort considérable parmi les églises païennes pour apporter une assistance à ceux qui en avaient besoin en Judée. Avant de poursuivre son voyage vers Jérusalem, il tenait à avertir les anciens d'Éphèse des défis qui l'attendaient, notamment les prisons et les tribulations dans chaque ville traversée. Cependant, son engagement à répandre l'évangile de la grâce de Dieu était si ferme qu'il n'a pas hésité à risquer sa propre vie. Avant de partir pour Jérusalem, il a laissé une lettre de grand impact, la célèbre épître aux Romains, dans laquelle il exprimait son désir de visiter la capitale de l'Empire et de partager le message chrétien, visant même à porter l'Évangile en Espagne en tant que missionnaire. L'Évangile de Luc met l'accent sur Jésus comme le Fils de l'homme et a été écrit au grec par un médecin, historien et voyageur païen, décrivant Jésus comme l'homme parfait et soulignant son ministère de prière et la puissance du Saint-Esprit. Jean, écrit à la fin du 1er siècle, réfute le gnosticisme, une hérésie qui nie la divinité du Christ, en démontrant que Jésus est véritablement Dieu et véritablement humain. Jean sélectionne 7 miracles et 7 déclarations « Je suis » de Jésus pour prouver sa divinité. En outre, il existe des récits sur l'Église primitive, depuis sa fondation jusqu'à son expansion à Rome. 3 églises ont joué un rôle fondamental dans cette avancée: Jérusalem, Antioche et Éphèse. 4 provinces de l'Empire furent atteintes: la Galatie, la Macédoine, l'Achaïe et l'Asie mineure. Le livre des Actes est comme une histoire sans fin, car le voyage de l'Église se poursuit encore aujourd'hui. Nous, en tant que membres de cette communauté de foi née à la Pentecôte, sommes les héritiers de cette histoire et responsables de sa continuation. Nous disposons également des précieuses lettres écrites par l'apôtre Paul, adressées aux églises de Rome, de Galatie, d'Éphèse, de Philippe, de Colosse et de Thessalonique, ainsi que de sa correspondance personnelle avec Timothée, Tite et Philémon. Nous ne pouvons pas oublier la lettre adressée aux Juifs confrontés aux tentations dues aux persécutions, connue sous le nom de lettre aux Hébreux, dont l'auteur reste inconnu. Nous avons également les lettres générales, écrites par Jacques, Pierre, Jean et Jude, qui nous offrent des enseignements et des conseils importants pour la vie chrétienne. Enfin, nous avons le livre eschatologique l'Apocalypse, un ouvrage qui décrit la victoire finale du Christ et de son Église, écrit par l'apôtre Jean alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos, vers l'an 96. J'espère qu'en apprenant un peu plus sur cette histoire, vous pourrez être bénis dans votre voyage spirituel. Rappelez-vous toujours que Dieu a un plan pour vous et qu'il est encore temps d'accepter Jésus comme votre sauveur. La repentance et la foi peuvent transformer votre avenir et votre vie. Si vous ressentez le désir de vous connecter avec Dieu, entrez simplement dans votre chambre, fermez la porte et parlez-lui. Il est toujours prêt à entendre vos paroles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir des messages plus inspirants.